Bonjour à tous. 11 décembre 2021, un chauffeur de taxi qui n'est pas en service se déplace dans les rues de Paris avec sa femme et ses trois filles à bord de sa Tesla Model 3. Selon ses dires, la voiture s'est emballée toute seule, accélérateur bloqué, et malgré ses nombreuses tentatives de freinage, il n'a pas pu la ralentir et encore moins la stopper. Résultat des courses, un jeune cycliste, Alexis, 19 ans, est tué. J'ai eu du mal à trouver son prénom. D'habitude, ceux que l'on cite en long et en large pour attendrir l'opinion publique, ce sont ceux des racailles qui mettent à feu et à sang nos quartiers et que les forces de l'ordre ont toutes les difficultés du monde à intercepter. Donc, Alexis, 19 ans, perd la vie et 21 personnes sont blessées. L'auto a roulé jusqu'à 142 km/h, percuté plusieurs véhicules, un candélabre, un feu de circulation, explosé un conteneur à verre et a terminé sa course folle dans une fourgonnette en circulation après avoir percuté deux piétons. Comme par hasard, c'est un scénario qui se reproduit très souvent aux quatre coins du monde avec des Tesla. Je dis ça, je dis rien. Le conducteur, un chauffeur de taxi d'une soixantaine d'années, a déposé plainte contre Tesla, bien sûr. Il y a eu une enquête et un procès pour déterminer les causes exactes de l'accident et les responsabilités de chacun. Alors moi, je n'étais pas dans la voiture, donc ce qu'il s'est passé exactement, je n'en sais rien. Je vous livre les conclusions de l'enquête qui, bien sûr, ne surprendront, je pense, personne. En fait, moi, c'est d'un autre aspect dont j'ai envie de vous parler. Donc, les experts. Lesquels ? On ne sait pas, car la plupart du temps, les données sont récupérées pour être analysées par Tesla. C'est bien pratique. Donc, nos chers experts sont arrivés à la conclusion qu'après un arrêt d'urgence, pour quelle raison ? On ne sait pas, la voiture s'est mise à accélérer de manière continue jusqu'à 142 km/h sans qu'à aucun moment le conducteur ne touche à la pédale de frein. Et il n'y a aucune trace de freinage sur la route. Aucun appui-frein n'a été détecté au cours de la séquence d'accident, dit le rapport. Mais si le système était défaillant, il n'a peut-être pas enregistré l'appui-frein. Et si les freins ne fonctionnaient pas, il est normal qu'il n'y ait pas de trace de freinage au sol. Donc, comme dans les centaines d'autres accidents, parfois mortels, qui ont lieu avec des Tesla qui se sont emballés, on nous dit que la voiture n'est pas du tout en cause, qu'il s'agit d'une erreur humaine. Circuler, il n'y a rien à voir. Moi, mon avis, c'est que si l'on tient compte de ces expertises, tous ceux qui achètent une Tesla, il faudrait leur supprimer le permis. Ce sont de vrais dangers publics. Ils sont pires que les conducteurs de BMW ou d'Audi. Donc, là où je voulais en venir, c'est qu'on a commencé à voir apparaître des emballements incontrôlables de véhicules dans les années 90 ou 2000 avec les régulateurs de vitesse. Ensuite, il y a eu cette généralisation un peu anarchique d'électronique dans les voitures. Les antipatinages, les correcteurs de trajectoire, puis les systèmes de conduite autonome que l'on teste, bien sûr, en toute impunité sur nos routes en se servant des véhicules de particuliers qui en sont équipés comme des véhicules cobayes. Tu payes 50 ou 100 000 euros pour être un cobaye. Ces véhicules sont excessivement dangereux, surtout que de petits malins, pour ne pas dire de gros abrutis, s'amusent parfois pour faire le buzz, à les conduire sur route ouverte, les yeux bandés ou en train d'avoir une autre activité qui les empêche d'avoir les yeux sur la route. She is out, sleeping completely, knocked out, and this car is driving her. Look at how dangerous that is. Donc, moi ce que je demande, mais ça ne se fera pas bien sûr, car ce serait reconnaître que le système est perfectible, c'est premièrement qu'il y ait des caméras qui détectent si le regard du conducteur est bien attentif à la circulation, et secondo qu'il y ait un bouton physique et mécanique rouge sur le tableau de bord qui permette en une fraction de seconde de désactiver toute l'électronique de la voiture. Alors je sais, certains vont me dire que ça existe déjà, qu'il faut aller dans tel menu ou sous-menu pour le trouver. Non. D'abord, tout le monde ne connaît pas par cœur toutes les fonctions possibles de ces iPads sur roues. Et ensuite, il ne faut surtout pas que ça passe par l'électronique.
Il faut que ce soit quelque chose d'instantané, de mécanique et d'immédiatement identifiable par tous les occupants de la voiture. Si tu es en pleine panique dans une voiture folle, tu n'es pas en capacité de réfléchir et d'aller fouiller dans le tel menu ou sous-menu pour trouver une fonction qui ne fonctionnera certainement même pas si l'électronique est défaillante. Un enfant de 5 ans doit pouvoir le repérer au premier coup d'œil et l'actionner en une fraction de seconde. Ce dispositif est d'ailleurs obligatoire dans toutes les voitures de course. Elles ont toutes un disjoncteur général à l'intérieur et un second à l'extérieur. Salut à tous.